Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais pronostiquer qui sera encore champion en 2025 à l'UFC. Les poids mouches, pour commencer. Pantoja sera toujours champion pour moi en 2025. Il va gagner tous ses combats, il n'a pas vraiment d'adversité. Bruno Royval, je pense qu'il va se faire laminer. Brandon Moreno, je pense que bon, sur une fin de carrière. Le seul qui pourrait battre Pantoja, ce serait Kai Kara France. Mais même lui, je le vois pas devenir champion. Je pense que Pantoja va garder sa ceinture en 2025. Et puis jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. En vérité, il n'y a pas vraiment d'adversité dans la catégorie. On a carrément ramené un combattant japonais d'une autre division. Et même lui s'est fait laminer. Donc bon, je pense que Pantoja, il sera toujours champion en 2025. Donc chez les poids mouches, je pense que ça va pas bouger. Ensuite, chez les poids coqs, Merab Dvalishvili. Bon, Sean O'Malley, Peter Yan, Omar Nurmagomedov. Merab déjà là il va défendre sa ceinture contre Sean O'Malley, donc bon je pense qu'il va encore la garder sa ceinture. Vu comment il a détruit au premier combat, je pense qu'il n'y aura pas de surprise au deuxième. Omar Nurmagomedov, je pense que c'était vraiment la seule menace pour Merab. Vu que Merab il a laminé, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'adversité. Donc Merab en 2025, je pense qu'il va rester champion, il va dominer la catégorie. Il va gagner avec des décisions, toujours encore. Mais je pense que ça va pas bouger pour la catégorie des poids coqs non plus. Ensuite pour la catégorie des poids plumes, donc chez les featherweight, Alexander Volkanovski est champion. Il va battre Diego Lopez. Ensuite, il y a Yair Rodriguez, Evloev. Normalement, prochainement, le prochain combat, Volkanovski a dit qu'il voudrait affronter Evloev car il était le plus méritant. Il était en 9-0 à l'UFC. Donc, je pense que Volkanovski va prendre Evloev. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'adversité. Volkanovski va rester debout, il est meilleur debout. Evloev il est très très bon au sol. Mais Volkanovski, c'est un combattant tellement complet que je ne le vois pas être en danger face à Evloev. Donc, je pense que Volkanovski va garder sa ceinture. Je pense qu'honnêtement, soit Volkanovski gagne sa ceinture en affrontant Evloev, je pense qu'il la porterait. Ou alors soit Volkanovski bat Evloev et il prend sa retraite. Genre ce serait vraiment son dernier combat et après il stoppe sa carrière. Mais sinon s'il bat Evloev, ouais je le vois vraiment finir l'année 2025 en étant champion. Volkanovski, le roi des moins de 66 kilos est de retour les gars. Je vous l'avais dit en plus. Volkanovski c'est l'autre des featherweight. Aucun combattant n'est meilleur que lui, je le vois pas perdre en tout cas. Ensuite chez les lightweight, donc chez les poids légers, Islam Makhachev est champion. Honnêtement Islam, ça c'est vraiment le plus gros point d'interrogation que j'ai sur lui. C'est que selon moi, il va rester champion en 2025, sauf si à l'UFC 315, Jacques Della Maddalena, il bat Belal Mohamed. Alors là, je pense qu'Islam, il va monter chez les moins de 77 kilos. Il le dit depuis longtemps, il veut monter chez les welterweight. Mais vu que Belal Mohamed et lui sont amis, il voulait pas monter, donc il attend que Belal il perd la stature pour monter. Donc tout dépend de ce qui va se passer à l'UFC 315 à Montréal. Mais si Belal y perd, bah alors je pense qu'il laissera sa stature vacante. Sinon, au cas contraire, Islam, je ne vois pas perdre en lightweight. Arman Saroukan, il battrait Charles Oliveira, il a déjà battu une fois, donc il n'y aurait pas vraiment d'adversité. Il est meilleur que Geji, meilleur que Poirier qui a déjà battu. Ensuite, Holloway, pareil, je pense que Islam l'emporterait. Il n'y a pas vraiment d'adversité, donc en fait tout dépend de l'UFC 315. Si Jack Della Maddalena il perd le combat, là par contre Islam il rendrait sa stature vacante et du coup il partirait chez les moins de 77 kilos. Donc au contraire Islam il serait du coup champion. À part s'il part chez les moins de 77 kilos en tout cas. Donc du coup maintenant ouais chez les welterweight, donc Belal Mohamed comme je viens de le dire est champion de moins de 77 kilos. Belal Mohamed je veux encore être champion honnêtement, il y a pas vraiment d'adversité. Et surtout que là son prochain combat c'est contre Jack Della Maddalena, donc c'est un très très bon combattant Jack Della Maddalena. Et je vois quand même Belal Mohamed s'imposer à la décision. Il va vouloir couler la cage, il va faire durer le combat puis il va l'emporter à la décision je pense. Un combat qui pourrait être bien si c'est contre Shavkat. Après moi je trouve quand même, je vais pas vous mentir, Shavkat pour moi c'est un combattant qui est surcoté. Alors il est très fort, il est en 19-0, 18 finish, 7-0 à l'UFC. C'est un très bon combattant mais je trouve qu'il est surcoté. Honnêtement Shavkat il a affronté qui? Quel grand nom Shavkat il a affronté dans la catégorie des welterweight? Mis à part Yann Gary, il a pas affronté Gilbert Burns, il a pas affronté Kamaru Usman, il a pas affronté Leon Edwards, il a pas affronté Sean Brady. Donc honnêtement je le vois vraiment pas s'imposer face à Belal Mohamed. Ce sera un combat serré mais je le vois pas s'imposer honnêtement. Ensuite, chez les poids moyens, donc Dricus Du Plessis est champion. Honnêtement, je ne vois pas champion en 2025. Il va sûrement défendre sa ceinture contre Khamzat à l'UFC 317. Khamzat, il va lui rouler dessus. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ouais, Dricus, il est fort, il bat tout le monde, tout ça. Ok, si vous voulez. Khamzat, il va pas se faire avoir, Khamzat. Dès qu'il va attraper Dricus au sol, ce sera terminé. Comme on l'a vu avec Robert Whittaker. Khamzat, il va l'amener, ce sera fini. Il va pas pouvoir faire ses techniques bizarres. Parce que Dricus Du Plessis, il y en a qui savent comment ils se battent. Pour moi, c'est un combattant. Je sais même pas s'il est fort. Honnêtement, je sais même pas s'il est fort. Son style de combat est trop bizarre. Il bat Adesanya. Déjà, le combat contre Adesanya, c'est un vol. Mais en fait, je comprends même pas comment Adesanya il peut perdre contre Dricus à ce moment-là. Il détruit pendant 4 rounds et il arrive quand même à se faire soumettre à la fin. Mais ouais, honnêtement, je vois pas Dricus champion. S'il défend sa ceinture contre Khamzat, en tout cas, c'est fini. Et même contre Nassourdine, s'il défend sa ceinture contre Nassourdine, je pense que même Nassourdine il battrait Dricus. Mais ouais, 2025, je vois vraiment Khamzat Chimaev être champion. Et franchement, Khamzat, il mérite vraiment d'être champion avec le parcours qu'il a 14-0 à l'UFC. Il a dominé vraiment des bons combattants. Il a battu Kamaru Usman, il a battu Gilbert Burns.
Il va battre Robert Whittaker en un round alors qu'il l'a exterminé, donc il mérite vraiment son title shot. Bon, j'aurais préféré que Nassourdine l'ait. J'aurais bien aimé aussi que Nassourdine ait le title shot parce qu'il va te battre 4 top 10 en un an. Mais personnellement, je préfère quand même Khamzat. J'aimerais bien que Khamzat soit champion. Et dès que Khamzat est champion, j'espère qu'il va défendre sa stature contre Nassour. Et là, ce sera un combat de fou, honnêtement. Maintenant, on arrive au poids mi-lourd. Alors, Magomed Ankalaev, il est champion. Il va te battre Alex Pereira à l'UFC 313. Je sais vraiment pas, honnêtement. Là, il va avoir la revanche en août contre Alex Pereira. Honnêtement, je pense qu'Ankalaev va encore l'emporter. Pereira, on a vu sa limite. Ankalaev, il a réussi à contrôler Pereira. Pereira, je pense qu'au deuxième combat, ce sera la même chose. Il va pas réussir à utiliser son striking. Et on a vu Ankalaev debout est très fort finalement. Il a réussi à contrer Alex Pereira. Et donc ça, c'est un truc de fou. Par contre, il y a quand même une autre grosse adversité. Ankalaev, s'il reste champion, c'est Jiri Prochazka qui est vraiment un très très bon combattant à ne pas sous-estimer. Jiri Prochazka, il y a que 2 défaites à l'UFC et c'est contre Pereira. Donc ça veut dire qu'à part contre Pereira, il a perdu contre personne. Sinon, je vois bien Ankalaev rester champion toute l'année 2025. Ouais, je pense qu'Ankalaev restera champion en 2025. Et on arrive à la dernière catégorie, les poids lourds. Donc là, c'est John Jones qui est champion 2025. En tout cas, je l'espère, c'est Thomas Spinal qui doit être champion. Ça fait plus de 500 jours que Thomas Spinal est champion intérimaire. Ça fait un bail que John Jones essaye d'éviter ce combat. Donc j'espère qu'en 2025, en tout cas, Thomas Spinal sera champion. Moi, je veux Thomas Spinal devenir champion. Parce que bon, au bout d'un moment, on sait que Dana White, John Jones, c'est ton protégé. Mais au bout d'un moment, frérot, faut le lâcher, quoi. Il veut pas défendre sa ceinture. Thomas Spinal, ça fait 500 jours miskin, il attend. Laisse-lui sa chance d'être champion, le pauvre. Et après, donc je vois Thomas Spinal être champion 2025. Et j'aimerais bien aussi qu'il défende sa stature contre Cyril qui est deuxième. Ce serait vraiment un combat de fou. Cyril Gane, bon, ce sera son 3e title shot. Et si vous voyez bien, Cyril Gane, il y a en 10-2 à l'UFC, ses 2 défaites, c'est 2 combats pour les title shots. Il a perdu une fois contre Francis Ngannou à la décision unanime. Et il a perdu par soumission contre John Jones. Donc ce serait vraiment un combat de fou. Cyril Gane contre Thomas Spinal, parce que Cyril Gane, il y a quand même les armes pour battre à Thomas Spinal. Mais bon, s'il le touche, si Thomas Spinal il touche Cyril Gane, je pense que c'est KO. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau concept, j'ai vu pas mal de gens le faire, m'a vraiment donné envie de le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un like et un commentaire. Je fais une vidéo par jour, donc des fois c'est vraiment fatigant à sortir. Je trouve les idées, j'écris les scripts, je fais le montage, je trouve les images, les vidéos, trucs. Donc vraiment, si vous pouvez me donner de la force, juste abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like et un commentaire. Et puis moi, je vous dis, c'était Nadir UFC, à la prochaine.